Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une storytime crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Cette histoire se passe au Yémen et les personnes qui nous racontent cette histoire s'appellent Zineb et Hassan. Zineb et Hassan sont mari et femme. Zineb nous dit qu'elle a grandi dans une famille aimante, entourée de ses parents et de ses 4 sœurs. Mais elle nous dit que depuis sa plus tendre enfance, elle se disputait tout le temps avec sa sœur aînée de 2 ans qui s'appelle Fatima. Fatima était très jalouse d'elle car Zineb c'était un petit peu la chouchoute de la famille vu que c'était la dernière. Un jour, à l'anniversaire de Zineb, Zineb a reçu comme cadeau une magnifique poupée. Sauf que cette poupée-là, Fatima l'avait demandée elle aussi à son précédent anniversaire mais elle ne l'avait pas eue. Donc en voyant cela, Fatima a commencé à pleurer et à hurler et à dire à sa petite sœur Zineb: tu vas voir ce que je vais faire à ta poupée. Quelques jours plus tard, Zineb, en rentrant de l'école, va monter dans sa chambre, elle va poser son sac à dos dans sa chambre et elle va retrouver sa poupée, celle qu'elle avait reçue à son anniversaire, dans un état horrible. Elle avait le corps brûlé et tous les cheveux coupés à ras-bord. En voyant cela, elle a commencé à pleurer et à crier. Son père est vite monté, il lui a dit: ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur, pourquoi tu cries? Et là, elle lui a dit: regarde papa ma poupée, regarde dans quel état j'ai retrouvé ma poupée, regarde. Il a regardé, il a dit: mais c'est quoi ça? C'est toi qui as fait ça? C'est toi Zineb qui a fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Elle lui a dit: mais pas du tout papa, c'est pas moi, je te jure c'est pas moi. Et j'en suis sûr que c'est Fatima qui a fait ça parce qu'elle m'a, le jour de mon anniversaire, elle avait dit: tu vas voir ce que je vais faire à ta poupée. Donc j'en suis sûr papa, c'est elle. Donc il est vite descendu, il a été voir Fatima, il lui a posé la question et Fatima elle a même pas nié. Elle a tout de suite dit: oui c'est vrai papa, c'est moi qui ai fait ça parce que j'étais très jalouse car moi-même j'ai demandé cette poupée pour mon anniversaire et je ne l'ai pas eue. En entendant cela, qu'est-ce que le père de famille a fait? Il a enlevé sa ceinture et lui a mis quelques coups de ceinture. Et depuis ce jour-là, Fatima a commencé à avoir une animosité envers sa petite sœur Zineb. Au fil des années, Fatima et Zineb se disputaient constamment. Fatima provoquait sans cesse sa pauvre petite sœur. Elle lui tirait les cheveux, elle lui mettait des petits coups, elle lui tirait la langue, elle lui criait dessus. Et tout ça pour avoir une réponse de sa petite sœur afin de pouvoir se disputer avec elle. Et du coup, elle se disputait constamment. Puis, une fois arrivée au lycée, les disputes se sont un petit peu calmées. Mais la haine et la rage que Fatima avait envers Zineb va ressurgir quand Zineb a obtenu son baccalauréat. Elle a obtenu son baccalauréat avec une très très bonne note, alors que Fatima, elle, l'avait loupé 2 fois 2 années d'affilée. Les parents de Zineb étaient vraiment très contents, ils étaient très fiers de leur petite fille. Alors pour la féliciter, ils vont faire exactement ce qu'ils avaient fait avec leurs 2 premières filles qui elles avaient aussi obtenu leur baccalauréat, c'est-à-dire ils vont lui organiser une grande fête avec un DJ et un traiteur et les parents de Zineb vont inviter toute leur famille ainsi que toutes les amies de Zineb. Le soir de la fête, c'était la grosse ambiance, tout le monde rigolait, tout le monde mangeait, tout le monde dansait, tout le monde chantait, mais il manquait une personne à cette soirée. Et qui c'était? Fatima. Fatima, elle était tranquillement installée dans sa chambre, sur son lit, à bouquiner et en train de bouder. Il faut savoir que Fatima n'a même pas félicité sa petite sœur pour son obtention du baccalauréat. Elle était tellement dégoûtée et tellement jalouse d'elle, parce qu'elle l'avait loupé 2 fois, que du coup, elle n'arrivait pas à la féliciter. Puis, les années passent et les 4 filles vont se marier. La première fille s'est mariée avec un dentiste, la deuxième s'est mariée avec un professeur des écoles, la troisième, donc Fatima, elle s'est mariée avec un vendeur de légumes au marché,
Et quant à Zineb, elle s'est mariée avec un avocat, un grand avocat. Fatima, elle était dégoûtée. Elle n'aimait pas trop sa vie parce que voilà, elle voyait que ses sœurs avaient réussi, elles avaient toutes un mari qui avait un excellent métier, mais surtout elle voyait que sa petite sœur Zineb, elle était mariée avec un avocat et en plus un grand avocat, donc elle était dégoûtée, elle avait cette haine envers elle qui ne voulait pas partir. Au fil des années, les 2 premières filles vont avoir des enfants, sauf que Fatima, elle va essayer d'avoir un enfant avec son mari, mais ils ne vont pas réussir à en avoir. Ils ont tout essayé afin de se faire soigner à l'étranger pour essayer qu'elle tombe enceinte. Mais malheureusement, elle ne va pas tomber enceinte. Fatima et son mari étaient très très tristes de ne pas avoir d'enfant. Mais la mauvaise nouvelle pour Fatima va tomber. Pendant qu'elle galérait à avoir un enfant, qui va tomber enceinte? Zineb. Elle était tellement énervée et surtout très jalouse de sa petite sœur. Elle était tellement jalouse que sa petite sœur tombe enceinte qu'elle ne l'a même pas appelée pour lui dire toutes mes félicitations. Les mois passent et les mois passent. Et malheureusement, Fatima et son mari n'ont toujours pas réussi à avoir un enfant. Jusqu'au jour où la pire des nouvelles va tomber. Un jour, alors que Fatima était dans son salon, sa mère va l'appeler, toute heureuse, et va lui dire « Ça y est, ma fille, Zineb a accouché ». À ce moment-là, Fatima, elle était en colère, mais elle était aussi d'une jalousie. Elle était jalouse de sa sœur, qu'elle en était très énervée. Elle a discuté avec sa mère pendant à peu près 5-10 minutes, puis elle a raccroché. Les jours passent, les semaines passent, et Fatima n'a toujours pas été voir sa sœur pour lui dire « Félicitations pour ton nouveau-né ». Donc un jour, il y a leur mère qui va l'appeler et qui va l'insulter et l'incendier de tous les noms, lui dire « T'as pas honte, t'as même pas été voir ta petite sœur pour la féliciter, t'as même pas été voir ton petit-neveu, honte à toi, etc., etc. » Donc là, elle ne savait pas trop quoi dire, Fatima, donc elle lui a dit « Mais non, t'inquiète pas, dans quelques jours, Inch'Allah, j'irai la voir et j'irai la féliciter. » Et là, sa mère, elle lui dit « T'as intérêt à faire ça, autrement j'arrête de te parler. » Donc du coup, la conversation s'est arrêtée là, et quelques jours plus tard, Fatima, accompagnée de son mari, sont allés voir sa sœur Zineb. Mais il faut savoir qu'ils n'avaient avec eux aucun cadeau. Ils n'ont même pas acheté un tout petit cadeau, la moindre chose pour le petit Mokhtar, le petit neveu de Fatima. Donc, Fatima et son mari s'installent sur le canapé. Zineb arrive avec des boissons, du thé, du café, quelques petites pâtisseries et commence à discuter pendant 5-10 minutes. Et ensuite, Zineb va aller au premier étage chercher son fils Mokhtar pour le présenter à sa sœur et à son beau-frère. En voyant le petit garçon, Fatima ainsi que son mari ont fait exprès de dire « Ah, toutes mes félicitations, Mashallah, il est très très beau, vraiment, félicitations, etc. etc. » Sauf que ça se voyait que ça ne sortait pas du cœur. Ensuite, au fil de la conversation, Fatima va commencer à pleurer. Donc Zineb va s'inquiéter, va lui dire « Mais qu'est-ce qu'il y a ma sœur, pourquoi tu pleures ?» Et là Fatima va lui dire « Mais moi j'en ai marre, ça fait un petit moment que mon mari et moi on essaye d'avoir un enfant, on n'y arrive pas, franchement moi j'en peux plus, j'en ai marre. Là quand je vois que même toi tu as un enfant, franchement j'en ai marre, je me dis pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai qui fait que ça bloque quoi ?» Et Zineb, elle a essayé de la rassurer, elle lui dit « Mais t'inquiète pas, Inch'Allah, ce sera bientôt ton tour, je le sens, j'en suis sûr, bientôt tu tomberas enceinte, c'est juste une question de temps. » Elle a essayé vraiment de la rassurer comme elle le pouvait. Ensuite, l'après-midi passe et Fatima et son mari rentrent chez eux. Pendant tout le trajet, bien évidemment, Fatima, elle était jalouse de sa sœur, elle était rageuse envers elle et surtout très envieuse. Et ça, son mari l'a remarqué. Il lui a dit « T'inquiète pas, ça va aller ma chérie, nous aussi un jour on aura un enfant, Inch'Allah, on est encore jeune, ne t'inquiète pas, t'en fais pas, passe à autre chose et t'inquiète pas, ça va aller, un jour on y goûtera à ce plaisir nous aussi. » Puis les années passent et le petit Mokhtar a bien grandi. Il a aujourd'hui 7 ans. Un jour, le téléphone sonne, Fatima décroche et c'était sa sœur Zineb au téléphone. Sa sœur va lui dire toute contente, toute heureuse
regarde le bulletin scolaire de ton neveu, je vais te le lire au téléphone, il a que des bonnes notes, il a que des bonnes appréciations par ses professeurs, je suis vraiment très fier de lui, franchement, machallah pour lui quoi. Et là, Fatima, elle va écouter, mais elle va rien dire. Il va y avoir un blanc. Elle va même pas lui dire félicitations pour ton fils, elle va même pas lui dire machallah, c'est très très bien, etc. Elle ne va rien lui dire. Au bout de quelques secondes, elle va simplement lui dire « Ah d'accord, ah ok, ah bah c'est bien, tant mieux pour lui. » C'est tout, rien de plus. Et ensuite, elle va raccrocher. En raccrochant, elle va immédiatement commencer à pleurer et à crier, à dire « Pourquoi je peux pas avoir d'enfant? Pourquoi je peux pas goûter à ce plaisir moi aussi ?» Et là, son mari va venir, il va s'inquiéter, il va dire « Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu depuis le premier étage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle va tout lui raconter. Elle va dire bah là c'est ma soeur qui m'a appelé, elle m'a dit pour son fils qui fait partie des premiers de la classe, qu'il a que des bonnes notes. J'en ai marre, je déteste ma soeur et je déteste mon neveu, je peux pas me les voir, j'en ai marre, moi aussi je veux un enfant. Et là son mari lui a dit je sais très bien, moi aussi je peux pas me les voir, je ressens rien pour eux, je ressens aucun amour pour eux, même pas pour le petit Mokhtar. Franchement voilà, nous aussi on mérite d'être parents, mais bon t'inquiète pas. Après, c'est le mektoub. Si on doit être parent, on sera parent. Et si on ne doit pas être parent, ben, c'est le mektoub, quoi. Et là, elle va lui dire, je sais très bien que c'est le mektoub, mais voilà, je peux plus me le voir, ce petit Mokhtar. J'aimerais vraiment qu'il lui arrive quelque chose de grave, afin qu'elle ressente une douleur énorme dans son ventre et dans son cœur, comme la douleur que je ressens actuellement. Je la déteste et je déteste son fils. Là, son mari va la regarder avec un petit sourire en coin. Il va lui dire, tu veux vraiment qu'il lui arrive quelque chose ? Elle va lui dire oui, je veux vraiment qu'il lui arrive quelque chose, je suis prête à tout. Il va lui dire ok, si tu veux, moi je connais un très très bon sorcier. Là, elle le regarde et elle lui dit non, moi par contre la sorcellerie, moi je veux pas faire de sorcellerie, c'est haram, c'est un grand péché, non, je veux pas faire de la sorcellerie. Son mari lui dit ok, c'est comme tu veux, mais en tout cas si tu veux, sache que moi je connais l'adresse d'un excellent sorcier. Donc elle refuse et quelques jours plus tard, elle vient voir son mari. Et elle lui dit, tu te souviens, la dernière fois, il y a quelques jours, quand tu m'as parlé de la sorcellerie? Il la regarde avec un petit sourire, il lui dit, oui. Elle lui dit, bah en fait, là, je suis chaude, c'est bon, je suis ok pour faire ça, je veux faire de la sorcellerie à mon neveu, je veux qu'il lui arrive une dinguerie, parce que voilà, je le déteste et je déteste ma sœur, je veux qu'il lui arrive une dinguerie et je veux que ma sœur souffre et qu'elle souffre toute sa vie. Il lui a dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, ce sorcier-là, il est très 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 connu, il va te faire un sacré boulot, un boulot de dingue, et t'inquiète pas, on n'entendra plus parler du petit Mokhtar. 2 semaines plus tard, Fatima et son mari sont allés voir le fameux sorcier, ils se sont installés dans son petit salon, là où il accueillait toutes les personnes qui venaient le voir pour faire de la sorcellerie. Il leur a dit « Salam alaikum, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et là, Fatima, elle va tout lui expliquer, voilà, elle va lui dire la vérité, qu'elle ne supporte pas son neveu, qu'elle est jalouse de sa sœur depuis qu'elle est toute petite, qu'elle déteste son neveu et qu'elle aimerait bien qu'il lui arrive une dinguerie, afin que sa mère ressente une grande douleur dans son cœur toute sa vie. Le sorcier, il lui a dit « Il n'y a aucun souci, pour moi ça va être très très facile. Mais pour ce travail, je demande tant et tant. Et aussi, il me faudra une photo de ce jeune garçon. » Fatima ainsi que son mari ont tous les deux accepté et quelques jours plus tard, ils y sont retournés avec la somme d'argent demandée et la photo de Mokhtar. Ensuite, le sorcier, il lui a sorti la sorcellerie qu'il avait au préalable préparée. Puis, il a dit à Fatima que cette sorcellerie devait absolument être enterré dans le lieu d'habitation, donc du coup dans le jardin. Et c'est ce qu'ils vont faire. Quelques jours plus tard, le mari de Fatima a pris la sorcellerie et il a été donc un soir dans le jardin de la maison de Zineb. Il a creusé un petit trou dans le jardin, il a bien enterré la sorcellerie, remis bien de la terre par-dessus et il est parti. Et quelques semaines plus tard, le pauvre petit Mokhtar a commencé à tomber malade. Il a commencé à tousser, à avoir des nausées, puis par la suite il a commencé à vomir plusieurs fois par jour. Il faisait même de temps en temps des malaises et il se sentait très très faible.
Donc les parents de Mokhtar ont été voir le médecin de famille, mais ce médecin-là ne savait pas ce qu'il avait. Il a eu beau faire tous les tests possibles et inimaginables, il ne savait pas ce que Mokhtar avait. Il lui a même prescrit des médicaments, mais malheureusement ces médicaments-là n'ont eu aucun effet sur lui. Plus le temps passait, plus la santé de Mokhtar s'aggravait. Il a commencé à faire des cauchemars, il a commencé à arrêter de s'alimenter, il a commencé à perdre des cheveux. Vraiment, le pauvre, il était dans un sale état. Vu qu'ils avaient de l'argent, vu que le mari de Zineb était un grand avocat, ils ont essayé d'aller le soigner en Angleterre. Donc ils ont été en Angleterre, ils ont été dans un grand hôpital en Angleterre, chez un grand médecin, mais même ce médecin-là ne savait pas ce qu'il avait. Ils lui ont fait des prises de sang, des radios, des scanners, ils ont tout fait, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit exactement la même chose à Zineb et à son mari. Ils ont dit on est désolé, mais on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas ce que votre fils a. Ils ont donc repris un avion direction le Yémen et pendant plus de 3 mois, le petit Mokhtar est resté alité. Tous les jours, le père de Mokhtar récitait du Coran sur son fils, il lui donnait de l'eau coranisée, il lui récitait du Coran. Vraiment, il était toujours auprès de lui, mais malheureusement, même avec ça, son état ne s'améliorait pas. Il y avait des moments où ça allait un tout petit peu mieux, il était un peu plus éveillé, mais le lendemain, dès le lendemain, pouf, ça a recommencé, il était au plus mal. Et ce qui arriva. Après 7 mois et demi de longue maladie, le pauvre petit Mokhtar, Allah yarhamou, est décédé. Quand il est décédé, ça a été le choc pour toute la famille. Les parents sont devenus dingues, ils sont devenus fous. Les deux, ils n'arrêtaient pas de pleurer, ils n'arrêtaient pas de crier. Zineb, elle prenait son fils dans les bras, elle le suppliait de revenir à la vie, mais bon, c'était déjà trop tard. La pauvre, elle est tombée dans les pommes, elle a fait un malaise. Son mari, il était là, il se disait mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai mon fils là d'un côté qui est décédé, ma femme qui est tombée dans les pommes. Il savait plus quoi faire, il était devenu fou. C'était vraiment une situation qui les dépassait tous. Les parents de Zineb, quand ils ont appris que leur petit-fils chéri était décédé, pareil, ils n'arrêtaient pas de pleurer. La grand-mère, donc la mère de Zineb, elle était là, elle a failli tomber dans les pommes. Elle criait, elle se tapait sur le visage, elle se tirait les cheveux, elle hurlait, elle disait « Rendez-moi mon petit-fils, rendez-moi mon petit-fils ». Elle commençait un peu à devenir folle. Son mari, donc le père de Zineb, il n'arrêtait pas de pleurer, il essayait de contrôler sa femme. Vraiment, c'était trop dur à vivre. En plus, le pauvre petit Mokhtar, Allah yarhamou, c'était un petit garçon qui était toujours souriant, toujours drôle, qui aimait s'amuser, il faisait pas de bêtises, il était bon à l'école. Vraiment, il avait que des qualités. Et là, c'était une grande perte. C'était vraiment une énorme perte. Mais quand Fatima et son mari ont appris le décès de Mokhtar, eux, par contre, ils étaient contents. Ils étaient aux anges. Quelques jours plus tard, a eu lieu l'enterrement. Donc, le mari de Fatima, il a accompagné les hommes au cimetière afin d'enterrer Mokhtar. Quant à Fatima, elle était dans une maison avec toutes les autres femmes de la famille, toutes les invitées, toutes les personnes, toutes les femmes qui sont venues présenter les condoléances, et elle faisait exprès de pleurer. Elle pleurait, mais c'était des fausses larmes. Au fond d'elle, elle était très contente. Mais bon, il fallait bien qu'elle fasse exprès de pleurer pour pas qu'on ait des doutes sur elle. Une fois l'enterrement terminé, chacun rentre chez soi, et pour Zineb et son mari, c'était vraiment un coup de massue qu'ils avaient reçu. Ils étaient au plus mal. Et pendant des semaines et des semaines, la pauvre Zineb était en dépression. Heureusement que son mari était là pour elle, ainsi que sa belle famille, les parents de Zineb et les 2 autres sœurs, parce que autrement, elle aurait sombré encore plus et qui sait ce qu'elle aurait fait. En voyant que le sorcier avait fait un excellent travail, Fatima a dit à son mari « Mais pourquoi on n'irait pas le voir pour qu'il nous fasse une sorcellerie, pour qu'il nous fasse quelque chose ?» pour que peut-être je puisse tomber enceinte. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle a été voir le sorcier accompagné de son mari. Ils avaient avec eux la somme d'argent que le sorcier leur avait demandé parce que quelques jours auparavant, Fatima,
l'avait contacté pour lui dire ce qu'elle voulait comme sorcellerie, donc pour qu'elle tombe enceinte. Ensuite, le sorcier prend l'argent et lui donne 2 sorcelleries. Donc il lui dit, cette sorcellerie-là, il faut que vous la mettiez sous votre lit, surtout il ne faut surtout pas l'enlever. Et la deuxième sorcellerie, c'était une sorcellerie qu'elle devait boire pendant 2 semaines tous les jours. Et c'est ce qu'elle va faire. Fatima va suivre à la lettre tout ce que le sorcier lui avait dit de faire. Et 2 mois plus tard, elle est enfin tombée enceinte. Elle était mais tellement contente quand elle l'a appris. Elle a été voir son mari, il a sauté de joie, ils se sont pris dans les bras, ils se sont dit je t'aime et tout ça. Ils étaient trop heureux. Donc ils ont appelé chacun leur famille respective pour leur annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde était content pour eux. Même Zineb, alors qu'elle venait de perdre son enfant, elle était hyper contente pour elle. Elle lui a dit félicitations ma sœur, tu le mérites, je suis contente pour toi, tu vas voir, c'est un bonheur que tu vas ressentir quand ton enfant sera là. Vraiment, tout le monde était content pour eux. Le couple était content et au bout d'un certain temps, donc dans la grossesse, ils vont apprendre que c'est une petite fille. Donc ils vont repeindre les murs de la chambre, donc de leur future petite fille, en rose. Ils ont mis des belles décorations, ils ont commencé à lui choisir des petites tenues, ils ont fait toutes les boutiques. Mais malheureusement, au bout d'un moment, tout se paye et elle va faire une fausse couche. Elle va perdre son enfant. Là, c'était le choc pour elle et c'était le choc aussi pour son mari. À cause de cette fausse couche, elle aussi, elle a fait une dépression qui aura duré pratiquement 1 an, ce qui est quand même très long. Elle se disputait souvent avec son mari, à cause de la dépression, elle était tellement pas bien que pratiquement tous les jours c'était dispute sur dispute. Ils ont même failli divorcer. Heureusement que les parents de Fatima étaient là pour arranger la situation, parce qu'autrement le mari de Fatima, il voulait demander le divorce quoi. Puis les années passent et Fatima ainsi que son mari n'arrivent toujours pas à avoir d'enfant. À chaque fois qu'ils allaient voir le sorcier pour espérer encore avoir un enfant, elle enchaînait les fausses couches. Jusqu'au jour où le couple a abandonné. Ils ont lâché l'affaire, ils n'en pouvaient plus, c'était trop pour eux. En plus, ils commençaient à prendre de l'âge tous les deux. Donc ils se sont dit, c'est bon stop, ça sert à rien. On n'a pas eu d'enfant, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, donc écoute, on lâche l'affaire et puis c'est bon quoi. Et jusqu'au jour où Zineb, sa petite sœur, va tomber enceinte de nouveau. Elle va tomber enceinte de nouveau d'un petit garçon et 9 mois plus tard, elle va accoucher de ce magnifique petit garçon. En apprenant déjà la grossesse de sa petite sœur Zineb, et en plus quand elle a vu le petit garçon qu'elle a eu et qu'elle a mis au monde, de nouveau Fatima, elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs et elle était encore jalouse envers sa sœur, elle était rageuse envers elle, franchement elle était vraiment au plus mal. Elle se disait, moi j'ai fait plusieurs fausses couches, et elle, encore une fois, elle a de nouveau un enfant, c'est pas possible, donc elle a pété les plombs. Et petit à petit, avec le temps, elle commençait à péter les plombs. Elle commençait à devenir folle parce qu'elle avait une obsession envers sa petite sœur qui était très mauvaise. C'était trop en fait. Même son mari lui disait des fois, mais là t'abuses. Là c'est trop, qu'est-ce qu'elle t'a fait ta sœur? Je comprends que t'étais jalouse d'elle parce que c'était la petite chouchou, etc. etc. Mais là c'est trop quoi, laisse-la tranquille. Mais Fatima ne lâchait pas l'affaire. Elle avait une haine contre sa sœur qui ne voulait pas partir. Un jour, Fatima va décider d'aller voir le sorcier et elle va lui dire toute la situation. Voilà, ma petite sœur elle a accouché de nouveau, j'aimerais que tu me fasses exactement la même sorcellerie que tu as faite pour le petit Mokhtar. Il a tout de suite accepté, il lui a dit voilà là par contre ça va coûter un petit peu plus cher. Elle lui a dit il n'y a pas de problème, je vais vendre même mes bijoux, il n'y a pas de problème. Et donc quelques jours plus tard elle a été chercher la sorcellerie et elle a été l'enterrer dans le jardin de sa sœur. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et le petit garçon de Zineb est toujours en vie. Donc là Fatima elle comprenait pas trop parce que la première fois qu'elle avait fait ça sur Mokhtar ça avait fonctionné immédiatement. Donc là elle se disait je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Elle a donc contacté le sorcier par téléphone, elle lui a expliqué la situation
Il lui a dit ne t'inquiète pas, il faut juste du temps, mais t'inquiète pas, ça va finir par marcher. Elle lui a dit bon d'accord, je te fais confiance, c'est ton métier, je vais attendre. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Un an plus tard, ne voyant aucun résultat, Fatima va de nouveau contacter ce sorcier, lui expliquer la situation. Il lui a dit bah écoute, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Après voilà, c'est Dieu qui décide qui meurt et qui ne meurt pas. Moi j'ai aucun pouvoir là-dessus, mais si tu veux, on peut refaire une autre sorcellerie. Et là Fatima elle a accepté. Sauf que rebelote, ça n'a pas fonctionné. Puis les années passent et le petit garçon a grandi et il a aujourd'hui 5 ans. Mais malgré les années qui passent, Fatima avait toujours cette haine envers sa sœur et cette haine envers son neveu. Un jour, Fatima elle va être invitée à venir dîner avec son mari chez elle. Ils y sont allés, tout s'est très bien passé pendant tout le dîner, mais à la fin du repas, ça va commencer par s'échauffer. Et du coup, Fatima va déclencher une dispute et Zineb et elle vont commencer à se chamailler, à se disputer, ça va crier dans tous les sens, de tous les côtés, et elles étaient carrément à 2 doigts de se battre. Heureusement que les 2 maris étaient là pour apaiser la situation et les séparer, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, ce serait vraiment parti en bagarre. Ensuite, Zineb a dit à sa sœur, plus jamais tu ne remets les pieds chez moi, je ne veux plus te voir, tu n'es plus ma sœur. Et paf, elle a claqué la porte. Je ne vous dis même pas l'état dans lequel était Fatima. Elle était dans un état de rage et de colère envers sa sœur. Elle savait pas quoi faire, mais il fallait qu'elle se venge. Sur le chemin du retour, Fatima et son mari vont commencer à réfléchir et à penser à une stratégie pour se venger. Fatima disait qu'il fallait qu'elle se venge de sa sœur et qu'elle lui fasse payer ce qu'elle lui avait fait lors de ce dîner. Donc elle a dit à son mari, coûte que coûte, il va falloir qu'on trouve quelque chose, mais je te le jure, je vais me venger. Une fois arrivés chez eux, Fatima et son mari étaient toujours énervés. Et elle n'arrêtait pas de hurler « Je vais me venger d'elle, je vais me venger d'elle, par Allah, je le jure, je vais me venger d'elle ». En voyant que sa femme était vraiment trop énervée, son mari a essayé de la calmer, il lui a dit « T'inquiète pas, ça va aller, on va se venger d'elle, je te le promets, par Allah, je te le jure, on va trouver une solution ensemble, mais on va se venger de ta sœur. Maintenant, calme-toi et viens, on va aller se coucher. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Le lendemain matin, au réveil, son mari vient la voir et lui dit « Tu sais Fatima, j'ai trouvé une solution, si tu veux te venger de ta sœur, fais-lui de la sorcellerie pour que son mari divorce d'elle. » Comme ça, au moins, là, elle sera vraiment très triste parce qu'elle est très amoureuse de son mari. Elle l'aime comme une folle, donc au moins, ça lui fera un gros choc. Donc ça, ce serait un bon début de vengeance. Fatima, elle regarde son mari. Elle lui dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, ce serait une bonne vengeance. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller voir quelques jours plus tard le sorcier avec une photo de Zineb. Ils vont lui expliquer la situation. Le sorcier, bien évidemment, il va accepter. Et il va leur dire, il n'y a pas de problème, mais je vous demande tant et tant d'argent. Le couple a accepté et Fatima lui a dit, ok, il n'y a pas de problème pour le paiement, mais je viendrai vous payer dans quelques jours parce qu'il va falloir que je vende encore quelques bijoux à moi pour pouvoir vous payer. Le sorcier l'a accepté et quelques jours plus tard, elle est venue récupérer sa sorcellerie. Et comme les fois précédentes, le sorcier lui a dit d'aller enterrer cette sorcellerie dans le jardin de sa sœur. Et c'est ce que Fatima va faire. Le soir même, elle est allée enterrer la sorcellerie dans le jardin de la maison de sa sœur. Les mois passent et le couple de Zineb commence à battre de l'aile. Jusqu'au jour où le mari de Zineb va aller voir une autre femme et va avoir un rapport intime avec elle. En voyant que son mari commençait à être de plus en plus distant avec elle, Zineb va fouiller dans son téléphone. Et là, elle va voir tous les messages, tous les appels reçus et tous les appels émis de son mari envers sa maîtresse. Là, elle a pété les plombs, elle est directement allée voir son mari, ils se sont disputés, elle l'a même carrément giflé. Là, c'est parti vraiment en vrille et il était à 2 doigts de lui sauter dessus pour la frapper lui aussi, mais heureusement qu'il ne l'a pas fait. Et à cause de toute cette histoire, Zineb a demandé le divorce. En apprenant le divorce de sa sœur, Fatima ainsi que son mari
ils étaient trop contents. Parce que ça y est, la sorcellerie avait fonctionné. Et là, ils voyaient très bien que Fatima, elle était au plus mal. Elle était vraiment très très mal et très très malheureuse dans sa vie. Elle avait déjà perdu un fils qui était décédé. Et là, maintenant, elle perd son mari. Donc là, elle était vraiment très très mal. Et c'est ce que Fatima voulait depuis le début. Sauf que pour Fatima, c'était pas assez. Elle voulait vraiment mettre sa petite sœur Zineb à terre, au plus bas. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va décider de s'en prendre à son fils. Et qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Eh bien, tout simplement, elle va décider de lui ôter la vie. Mais sauf que cette fois-ci, elle ne va pas faire appel au sorcier pour qu'il lui fasse une sorcellerie, pour qu'il lui ôte la vie. Non, non, non. Cette fois-ci, elle va aller lui ôter la vie de ses propres mains. Une semaine plus tard, arrive le soir du fameux moment où elle va ôter la vie de son neveu. Elle était vraiment déterminée à faire cet acte horrible. Comme je l'ai dit précédemment, elle voulait vraiment mettre sa sœur plus bas que terre. Elle savait très bien qu'en ôtant la vie du fils de sa sœur, elle savait très bien que sa sœur allait peut-être même perdre la raison, devenir folle ou même sauter la vie. Et ça, c'est ce qu'elle voulait parce qu'elle détestait sa sœur. Par contre, il faut savoir que le mari de Fatima n'était pas au courant que Fatima allait faire cet acte horrible. Il n'était pas du tout au courant. Lui, il était seulement au courant pour toutes les sorcelleries qu'elle avait faites, mais par contre, pour l'assassinat de son neveu, ça, il n'était pas au courant. Donc, ce fameux soir, Fatima a attendu que son mari aille s'endormir. Elle a bien attendu que son mari soit bien endormi pour descendre dans la cuisine, prendre un couteau avec elle, mettre son abaya. Elle est sortie discrètement, elle a pris la voiture et elle est partie direction chez sa sœur. Il faut savoir que Zineb habitait dans un quartier où il y avait seulement des personnes très riches qui y résidaient. Parce que vu que son ex-mari, il est avocat, du coup ils habitaient dans ce quartier-là. Mais c'était vraiment un quartier où il n'y avait que des personnes riches qui y résidaient. Dans ce quartier-là, il n'y avait jamais de vol, jamais de cambriolage, il n'y avait jamais rien. C'était toujours très très calme. Et du coup, les gens prenaient comme habitude de dormir avec la porte ouverte. Ils ne fermaient pas la porte à clé. Ils savaient très bien que dans ce quartier-là, ils étaient en sécurité et qu'il ne se passait jamais rien, donc ils dormaient avec la porte ouverte. Et ça, Fatima, elle le savait. Elle savait très bien que sa petite sœur Zineb ne fermait jamais la porte à clé. Donc Fatima se dirige vers le quartier où habite sa petite sœur Zineb. Elle se gare en voiture un peu plus loin, puis elle va marcher sur une distance d'à peu près 100-150 mètres. Une fois arrivée devant la maison de sa sœur, elle va passer discrètement par l'arrière de la maison, parce qu'à l'arrière de la maison il y avait une porte. Elle va ouvrir discrètement, tout doucement cette porte et cette porte va s'ouvrir. Là, Fatima, elle était très contente. Ça y est, la porte s'est ouverte. Elle rentre à l'intérieur. Elle monte discrètement, pas à pas, les escaliers. Elle arrive devant la porte de la chambre de son neveu. Elle ouvre la porte discrètement, sauf que cette porte, elle va grincer. Donc là, Fatima, elle va rester à attendre quelques secondes pour voir si sa sœur ne va pas se réveiller. Et elle a eu du bol parce que sa sœur ne s'est pas réveillée. Et là, elle va entrer dans la chambre de son neveu. Elle va voir son neveu qui était tranquillement en train de dormir dans son lit. Elle va sortir son couteau et elle va commettre l'acte irréparable. Elle va lui donner plusieurs coups de couteau. Elle lui a mis un premier coup de couteau à la gorge, ce qui fait qu'il n'a pas réussi à crier. Ensuite, elle s'est acharnée sur ce pauvre petit garçon. Elle lui a mis des dizaines et des dizaines de coups de couteau. Puis, une fois que c'était terminé, une fois qu'elle était enfin vengée, elle est partie tranquillement, comme si de rien n'était. Elle a marché dans la rue, elle est montée dans la voiture et elle est rentrée chez elle. Elle a pris une bonne douche et elle est partie rejoindre son mari dans son lit. Le lendemain matin, Zineb est sortie de sa chambre.
Elle est partie dans la chambre de son fils pour le réveiller comme tous les matins. Et là, elle ouvre la porte et c'est une vision d'horreur. Elle voit son fils allongé dans son lit dans une mare de sang. Tout son corps était lacéré de coups de couteau. En voyant ça, elle a commencé à hurler de toutes ses forces, mais comme une folle, et elle est tombée dans les pommes. Elle s'est réveillée quelques minutes plus tard. Elle a vu que c'était pas un rêve. Elle a hurlé. Elle a pris son fils dans ses bras. Elle l'a embrassé. Elle lui a dit, s'il te plaît, mon fils, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi, mon fils, s'il te plaît. Mais sauf que c'était trop tard, quoi. Il était mort. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est descendue. Elle a ouvert la porte d'entrée et elle a hurlé, à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Donc en entendant une femme crier comme ça, il y a les voisins qui ont commencé à sortir, ils sont venus vers elle, elle a commencé à trembler, à crier, à pleurer, elle était vraiment hystérique. Mon fils il est mort, mon fils il est mort. Donc là les voisins ils ont essayé de la calmer, ils sont montés et ils ont vu l'horreur. Eux ils étaient choqués, comme la mère. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donné un verre d'eau à la mère afin de la calmer. Ils l'ont mise sur le canapé du salon pour qu'elle se calme, pour qu'elle redescende un petit peu, quoi, parce que là, elle était à deux doigts de faire une attaque, quoi, tellement qu'elle était dans un état pas possible. Ils ont appelé la police, une ambulance, et l'ambulance et la police sont arrivés quelques minutes plus tard. Quand l'ambulance est arrivée, bien évidemment, il était trop tard, ils ne pouvaient plus rien faire pour le fils de Zineb. Et quand la police est arrivée, ils l'ont interrogé, ils lui ont demandé vous n'avez pas des indices, qui aurait pu faire ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la porte d'entrée était pas verrouillée, etc. Et Zineb elle leur a dit tout simplement, nous on est dans un quartier résidentiel calme, il n'y a jamais de cambriolage, il n'y a jamais de vol, donc c'est pour ça que nous, les voisins et moi-même, on a toujours la porte qui est ouverte, et non, je ne sais pas qui aurait pu faire ça. En voyant l'état dans lequel était Zineb, les policiers lui ont dit « Ok, pas de problème, là on va vous laisser souffler un petit peu et on reviendra vers vous pour vous poser d'autres questions. » Puis le lendemain, les interrogatoires ont commencé. Les policiers ont contacté un par un tous les membres de la famille de Zineb afin de les interroger un par un. Puis arrive le tour de Fatima. Bien évidemment, Fatima va tout nier. Elle va dire non, c'est pas moi j'étais chez moi, j'étais en train de dormir et tout ça. Vous pouvez même demander à mon mari. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont interrogé le mari de Fatima. Et quand le mari de Fatima a appris ce qui s'était passé, que le petit garçon était décédé avec plein de coups de couteau, là il était quand même choqué. Et il savait très bien que c'était sa femme. Il le savait très bien. Parce que cette nuit-là, cette fameuse nuit-là, pendant qu'elle était en train de commettre cet acte irréparable, lui il s'est réveillé et il a vu qu'elle n'était pas dans le lit. Donc il s'était posé des questions, il s'était dit mais attends, mais elle est où ma femme? Normalement à cette heure-ci elle est en train de dormir à côté de moi. Mais il s'était pas posé plus de questions que ça et s'était endormi. Donc là quand il a repensé à ça, il s'est direct dit ah ça y est, c'est elle, c'est ma femme, c'est la coupable. Et il a même pas cherché à comprendre, il a même pas cherché à couvrir sa femme. Lui, il voulait d'abord se couvrir lui-même parce qu'il ne voulait pas être complice de ça, parce qu'il savait très bien que si sa femme avouait, il aurait pu être complice. Et ça, il voulait pas. Il voulait pas faire de la prison. Et là, il va tout raconter aux officiers de police. Il va raconter toutes les sorcelleries que Fatima a faites aux enfants de Zineb. Il va raconter aussi pour la sorcellerie que Fatima a faite à sa sœur. Il va tout raconter de A à Z. Mais par contre, il va pas dire que lui il était complice. Il va dire c'est ma femme qui a fait, c'est ma femme, c'est ma femme. Et il va leur dire, et même si vous voulez, toutes les sorcelleries, elle les a toutes enterrées dans le jardin de la maison de sa sœur. Et c'est elle qui a commis le crime, c'est elle qui a tout fait parce qu'elle déteste sa sœur. En gros, il a vraiment tout raconté de A à Z aux officiers de police. Les officiers de police, ils étaient choqués. Ils étaient choqués d'entendre tout ce que le mari de Fatima était en train de leur dire. Ils étaient choqués. Ils ont reconvoqué Fatima, ils l'ont interrogée, elle a commencé à nier, mais ils lui ont dit « ça sert à rien, ton mari, il a
tout raconté, il a tout avoué. Là, quand elle a entendu ça, elle a tout avoué, mais elle a dit par contre, moi je vais pas plonger toute seule. Lui, il était avec moi, il a tout fait avec moi, il a fait les sorcelleries avec moi, il a été voir le sorcier avec moi, il a tout fait avec moi. Ah oui, elle voulait pas plonger toute seule, ce qui est tout à fait normal. Ils étaient deux à faire ça, elle n'était pas toute seule. Donc elle a tout avoué, et là, tous les deux se sont fait arrêter. Ils ont aussi arrêté le sorcier, parce que bien évidemment le sorcier il était complice, vu que c'est lui qui a fait les sorcelleries. Ils les ont arrêtés tous les trois. Les trois ont été jugés quelques temps après, et ils ont eu tous les trois la peine de mort. Quant à Zineb, la pauvre, elle s'est faite hospitaliser dans un hôpital psychiatrique pendant plus d'1 an. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est devenue un petit peu folle. Elle a perdu un petit peu la raison, la pauvre. Elle est obligée de se faire soigner par un psychiatre, elle est obligée de prendre des médicaments, mais avec tout ce qui lui est arrivé, la perte de ses 2 enfants, son divorce, le choc que ça lui a fait quand elle a vu son 2e enfant mort dans de telles circonstances, et tout ça, ça lui a fait perdre la raison. Elle est quand même un peu consciente de ce qu'elle fait, c'est vraiment 50-50. Mais ça a tellement été violent, le choc qu'elle a reçu en voyant son fils mort comme ça, que du coup, voilà, la pauvre, elle a perdu la raison. Pour vous dire, elle était tellement dans un état catastrophique qu'elle n'a même pas pu assister au propre enterrement de son fils. Tellement qu'elle était dans un état vraiment horrible, quoi. Les médecins ne voulaient pas la laisser sortir de l'hôpital psychiatrique, même pour aller à l'enterrement de son fils. Vous vous rendez compte? Franchement, c'est vraiment triste. Vraiment, Allah Shafiha, vraiment. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux pour elle, parce que vraiment, c'est triste, elle a rien demandé. C'est vraiment une situation qui me fait vraiment mal au cœur. Donc vraiment, Inch'Allah, Ya Rabbi, de tout mon cœur, que voilà, je souhaite qu'elle guérisse un jour. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.